Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. À qui sont donnés ces commandements? À la descendance du peuple juif. Par ces commandements, les Hébreux dévoilaient les intentions de Dieu. Ces 10 commandements sont une pratique du judaïsme et non pas une pratique chrétienne. Vouloir nous associer à ces commandements, c'est oublier la grâce de Jésus. Avant tout, nous allons revoir ces 2 tables données par Dieu à ce peuple. Pour ce faire, je vais utiliser des sources non pas chrétiennes, mais juives pour commencer. Donc les 10 commandements, l'histoire intérieure, qui sont les fondements de la vie. Donc je vais utiliser comme source Rav Naftali Silberberg. C'est un érudit réputé pour sa sagacité et sa vaste connaissance talmudique, et membre aussi de l'équipe éditoriale de Shabbat.org. Les 10 commandements étaient gravés sur 2 tables. Les 5 commandements gravés sur la première table concernent la relation de l'homme avec Dieu. La seconde table contient 5 commandements relatifs aux relations de l'homme avec son prochain. Parmi les 613 commandements bibliques, Dieu choisit précisément ces 10 pour les distinguer. Il les communiqua directement au peuple juif. Sans utiliser Moïse comme intermédiaire, il les inscrivit sur les tables qui furent déposées à l'intérieur de l'arche sainte, dans le Saint des Saints. Il est clair que, bien que toutes les mitzvot soient vitales, les 5 qui furent gravées dans la première table furent choisies car elles constituent la base de notre relation avec le Seigneur, avec le Créateur. Alors que les 5 autres sont le fondement de notre relation avec notre prochain. Dans les lignes suivantes, nous allons nous pencher sur le message que nous enseignent les 10 commandements. La première table. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti de la terre d'Égypte. Ce n'est pas humiliant pour Dieu, le Dieu omnipotent, devant qui tout est considéré comme néant, d'intervenir personnellement dans les mécanismes de ce monde pour libérer une nation persécutée de ses oppresseurs. Donc là, on parle de l'Égypte et de Pharaon, bien sûr. Nous pouvons toujours avoir confiance qu'il veille attentivement sur nous et contrôle tous les événements qui affectent notre vie. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Dieu est le seul qui contrôle tout ce qui arrive. Aucune autre entité, ni votre gouvernement, votre patron, votre conjoint ne peut faire ni bien ni mal si Dieu ne l'a décrété ainsi. Chacun d'entre nous a une relation particulière avec Dieu. Et aucune puissance ne peut s'immiscer et perturber cette relation. Ce n'est pas humiliant pour Dieu d'intervenir personnellement dans les mécanismes de ce monde pour le libérer, dans les mécanismes de ce monde pour libérer une nation persécutée des mains de ses oppresseurs. J'ai dû faire une petite faute quand j'ai recopié. Je ne sais pas. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Cette relation peut certes être intime et personnelle. Mais nous ne devons jamais perdre de vue qu'il est notre Créateur, pas notre pote. De même que trop de familiarité engendre le mépris. Le fait de prier 3 fois par jour pour émousser le sens et diminuer la révérence due au roi des rois. Le 4e commandement ne ressemble en fait non pas à celui que nous avons l'habitude d'entendre. Vous savez, lorsqu'on prend la Bible de Louis II, c'est « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Non. Le 4e commandement, « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. » Entretenir cette relation avec Dieu requiert des efforts de notre part. Trop souvent, nous sommes tellement immergés dans notre routine quotidienne que nous oublions qu'en vérité, c'est notre connexion avec Dieu qui compte le plus. C'est pourquoi il nous a commandé d'allouer jour
par semaine à la maintenance de cette relation. C'est le Shabbat. Un jour pour se concentrer sur les vraies priorités de la vie et en retirer de l'inspiration pour toute la semaine qui suit. Honore ton père et ta mère. Pourquoi ce commandement est-il inclus dans la table consacrée à ceux qui régissent les relations entre l'homme et Dieu? N'appartient-il pas plutôt à la seconde table? La leçon est peut-être que, bien que nous devrions tout à Dieu, nous ne devons pas oublier d'exprimer notre gratitude aux gens à qui Dieu a confié la mission de nous aider dans le voyage de la vie. Comme le dit le Talmud, le vin appartient à l'hôte, mais on remercie également le serveur. Voilà. Il est vraiment important ce passage, et vous verrez après pourquoi. Donc après, nous avons la seconde table. Que la plupart des interdictions suivantes soient des avertissements contre des terribles péchés que la plupart d'entre nous ne pourraient même pas imaginer commettre, elles contiennent néanmoins des messages sous-jacents qui peuvent s'appliquer à tous. Tu ne tueras point. Le meurtre résulte du fait qu'une personne en considère une autre comme totalement insignifiante. En réalité, chaque être humain a été créé par Dieu, à sa sainte image, et possède de ce fait un droit intrinsèque à la vie. Le premier message que nous devons assimiler est combien il est important de respecter chaque personne. Si Dieu estime que cette personne est importante, il devrait en être de même pour nous. Tu ne commettras pas d'adultère. Un amour mal avisé, certes, nous devons être aimants, aimables et respectueux à l'égard de chacun. Mais l'amour n'est pas une carte blanche qui justifie tout. Il est des règles que nous devons suivre. Parfois un amour fidèle pour un enfant, un élève, un membre du sexe opposé, etc. implique d'être sévère avec soi-même et de s'abstenir de montrer cet amour. Si Dieu estime que cette personne est importante, il devrait en être de même pour vous. Tu ne commettras pas d'enlèvement. Donc dans la petite note en bas, c'est généralement traduit « tu ne voleras pas ». Toutefois, nos sages expliquent que cette interdiction est celle de voler une personne et non l'interdiction de voler des biens qui, elle, est mentionnée dans Lévitique chapitre 19 verset 11. D'accord? Donc, tu ne commettras pas d'enlèvement. L'idée de base de l'enlèvement est d'utiliser autrui pour son profit personnel. Employez-vous employez-vous à être un véritable ami. Heureusement que je mettrai le sous-titre, le texte en dessous, ça sera plus facile. Hein. Ne soyez pas dans une relation seulement pour vos propres intérêts. Eh oui. Soyez présent pour votre ami, même lorsque cela est inconfortable ou difficile. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. Nous sommes tous des juges. Nous sommes constamment en train d'observer nos connaissances et nos amis, jugeant chacune de leurs paroles et de leurs actions. Nous devons nous garder d'une tendance à porter des faux témoignages lorsque nous nous faisons notre propre jugement. Nous devons toujours accorder le bénéfice du doute, considérer qu'il peut y avoir divers facteurs dont nous n'avons pas connaissance, pour nous assurer de ne pas formuler de jugement erroné. Ne convoite pas la possession de ton voisin. Réjouissez-vous de la bonne fortune de votre voisin. Tout ce qui précède est peu de choses en comparaison avec ce message final des 10 commandements. Une fois que vous vous êtes entraîné à respecter intellectuellement votre prochain et à toujours le voir sous un jour favorable, il est vraiment temps d'impliquer votre cœur. Aimez-le, ne craignez pas de vous impliquer émotionnellement. C'est ça une famille. Jésus, non pas comme un perroquet qui récite, nous offre un avis très important lorsqu'un docteur de la loi
veut lui rappeler les Écritures en lui posant cette question. Puisqu'il va l'éprouver, il va vouloir le soumettre à une épreuve. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» On remarque qu'il parle du plus grand commandement dans l'évangile de Matthieu, qu'on ne retrouve pas chez les autres évangélistes. Jésus lui répondit, « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le verset 37 résume bien la première table et le verset 39 résume bien la deuxième table. Le message du Christ nous implique à ne plus nous soumettre à des lois telles qu'elles étaient dictées à l'époque. En effet, ce docteur de la loi démontrait, comme tant d'autres, qu'il respectait la loi, mais il la respectait d'un point de vue extérieur, mais que dans son cœur, il se trahissait et trahissait les autres. Rappelez-vous ce fameux passage en Matthieu chapitre 5 à partir du verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il ne dit pas à cette personne qu'il a certainement commis l'adultère, mais que par l'esprit, nous pouvons commettre un adultère. C'est la prise en compte de la trichotomie dont Matthieu, que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Jésus, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous avons bien un cœur, une âme et un esprit. L'âme et l'esprit sont dualités, mais doivent être distingués. Certains disent que l'âme et l'esprit sont interchangeables. On appelle ça la dichotomie. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, il est prévu, effectivement, « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. » L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Sous l'époque concernant la descendance des Juifs, étant sous la loi, c'est l'âme qui mourrait. L'âme, une fois désagrégée, ne peut plus voir quoi que ce soit. C'est pour ça que si on reprend Ecclésiaste 9, à partir du verset 4, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Et oui, puisque le corps est désagrégé, il retourne à la poussière. Il est fait de poussière. Jésus vient, dans sa réponse, donner un message important. Regardez en Matthieu chapitre 5, verset 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc là, on comprend qu'il s'adresse, non, il ne parle pas de fornication, mais d'adultère. Donc il s'adresse à une personne qui est mariée. Le cœur, étant dissocié de l'âme et de l'esprit, bien qu'ils s'affrontent, ne s'opposent pas. Et Jésus, dans sa démonstration, montre que si l'esprit pêche, lui aussi mourra. Et oui, au départ, on parle de l'âme, ensuite on parle aussi de l'âme et de l'esprit. En Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » D'après cette explication, Jésus semble démontrer, et ça reste mon interprétation bien sûr, mais semble démontrer que les âmes se verront recouvrir à la vie. Voyez. Au verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » C'est incroyable, hein? La terre et le ciel vont être détruits. Non, ne vous inquiétez pas. Les lois offertes au peuple hébreu, nommées dans l'Ancienne Alliance, je préfère dire Ancienne Alliance que Testament, doivent rester à l'Alliance ancienne. Elles concernent l'âme.
La nouvelle alliance nous place non plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc cette grâce est offerte à notre esprit. Dans la lettre aux Romains chapitre 4, on le voit à partir du verset 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose tue. Dans Jean chapitre 6, verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et Jésus, mort sur le bois, a payé pour nous. D'accord? Il est mort avec les commandements donnés à Moïse, afin que nous recevions la grâce. Alors vous allez me dire, oui, mais non, mais il faut quand même respecter les 10 commandements. En Galates chapitre 3, verset 10, à partir du verset 10, il est dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qu'il est écrit dans le livre de la loi. Et ne le met pas en pratique. » Surtout de ne pas le mettre en pratique, voyez. Le verset 11 « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Effectivement, il peut nous arriver de mentir, de voler pour des raisons, peut-être si je n'ai pas d'argent, il faut que je mange, je me nourris, dans certains, on faut connaître les difficultés, les décisions qui pourraient être prises, qui n'encouragent pas le vol, quoi que ce soit, attention. Mais il est nécessaire de le comprendre, que c'est la foi, c'est celui qui croit. Quand Étienne a été lapidé, il a dit à Jésus, reçois mon esprit, pas mon âme, puisque l'âme allait mourir à ce moment-là. Donc demander aujourd'hui à une personne d'observer les 10 commandements remet en question le salut, bien sûr. Puisque Jean chapitre 3 va à partir du verset 16, très connu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est nous qui nous jugeons durement. Jésus, lui, est notre avocat. Seul Jésus est notre billet pour l'éternité. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous mets en garde d'une chose, je ne détiens pas le monopole non plus de la théologie. C'est une vision humaine, une pensée qui est la mienne, que je voulais partager avec vous. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.